Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 57e épisode. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un tutoriel très rapide concernant la mise en place de Google Analytics sur son site internet. Alors Google Analytics, c'est un produit qui est fourni par Google, qui est gratuit et qui permet d'avoir des statistiques concernant la consultation de son site internet. Donc d'avoir des statistiques détaillées sur le nombre de visiteurs par jour, par heure, et d'avoir le détail précis de la configuration de nos visiteurs, de savoir d'où ils viennent, etc. Donc plein de statistiques avancées. Moi j'aurais dû mettre en place cet outil un peu plus tôt sur le site postal-code.fr. Bien, je vais le faire sur cette vidéo et je vais vous montrer les étapes nécessaires pour cette mise en place. Donc c'est parti, je vais d'abord sur Google et je vais taper le terme Analytics, donc A-N-A-L-Y-T-I-C-S. Et ici, je vais prendre le premier lien qui est Google Analytics, le site web officiel. Pour utiliser Google Analytics, on a besoin d'un compte Google. Donc un compte Google, c'est gratuit, on peut s'en créer un très facilement. Ou bien, si vous avez votre nom de domaine, comme moi j'ai le nom de domaine postal-code.fr, je me suis créé ma boîte contact@postal-code.fr en suivant précisément les points que je vous ai expliqués dans la vidéo numéro 2. Et donc on va pouvoir utiliser ce compte qu'on a créé, qui est en fait un compte Google comme les autres, pour s'inscrire sur Google Analytics. Donc je vais cliquer ici sur le lien inscrivez-vous dès maintenant. Et ici on va me demander mon adresse mail et mon mot de passe. Donc je vais indiquer précisément l'adresse mail que j'ai utilisé pour ce nom de domaine, postal-code.fr, et le mot de passe qui me sert déjà pour accéder à ma messagerie. Ensuite je clique sur connexion et j'arrive sur le formulaire qui va me guider pour la mise en place de Google Analytics. Donc je clique ensuite sur inscription et je vais indiquer ici le site web sur lequel je voudrais ajouter les statistiques. Donc dans mon cas postal-code.fr. Le nom du compte, je vais laisser celui qui est proposé par défaut. Je vais choisir le pays France et je clique sur continuer. Ensuite on me demande mes informations personnelles, donc je vais indiquer mon nom et mon prénom et encore une fois le territoire. Ensuite j'accepte les conditions d'utilisation et je vais cliquer sur créer le compte. Voilà, et j'arrive maintenant sur une page qui me fournit un code JavaScript à insérer dans mon code source de ma page. Donc je sélectionne ce texte, ce code JavaScript, je fais copier et je vais aller tout de suite dans mon code source de postal-code. Donc je vous montre pas parce que c'est le code source de postal-code.fr, je le garde pour moi. Alors ici on nous indique de placer ce code juste avant la balise de fermeture aide. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Ça y est, j'ai bien inséré le script dans ma page. Alors concrètement, ce script, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois qu'une personne va venir sur le site postal-code.fr, eh bien, ça va faire un appel sur un script de Google, et ce script de Google va récupérer les informations du visiteur, donc sa configuration, sa ville, tout le cheminement qu'il a fait pour arriver jusqu'à cette page. Et ensuite, ça va enregistrer ces données-là sur les serveurs de Google pour pouvoir présenter à l'administrateur, donc dans mon cas c'est moi, un rapport détaillé sur les consultations. Donc j'ai bien ajouté ce script et ensuite je vais cliquer sur enregistrer et terminer. Donc ici on m'affiche que le code de suivi est inconnu avec la petite icône d'état. C'est normal, faut pas s'inquiéter. Simplement, je viens juste de mettre à jour la page de mon site web, donc Google va mettre un petit peu de temps pour se rendre compte de cette mise à jour et afficher ici que l'état a bien été pris en compte, que le code de suivi a bien été inséré sur la page. Donc faut pas s'inquiéter, ça peut prendre quelques minutes. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller dans le gestionnaire de filtres
pour faire quelque chose que moi je trouve assez important, c'est-à-dire ne pas prendre en compte ses propres visites dans les statistiques de consultation. Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'un site, on le visite, un site qu'on administre, on est assez souvent assez présent dessus, et c'est-à-dire qu'on va fausser les statistiques si on est toujours en train de le visiter. On va être pris en compte dans les statistiques des visiteurs alors qu'on est un visiteur un petit peu différent. Donc ici, je vais cliquer sur ajouter un filtre, et ici le nom du filtre, je vais l'appeler auto-exclusion. Alors je vais exclure ici le trafic provenant des adresses IP, et ici il faut que je trouve mon adresse IP. Donc là il y a beaucoup de services sur internet qui permettent de trouver son adresse IP. Donc je vais aller sur Google et puis je vais vous indiquer un petit service. Alors what is my IP, voilà, what is my IP address, et ici on va m'indiquer que mon adresse IP c'est celle-ci. Donc je vais simplement ici l'écrire dans le formulaire 88 178. Voilà. Et ensuite, je vais sélectionner le profil de site web disponible. Donc, je vais l'ajouter ici. C'est-à-dire que ce filtre va prendre effet pour ce site-là. Alors Google Analytics permet de suivre les statistiques de consultation de plusieurs sites. Ce qu'il faudra à chaque fois, c'est aller dans les paramètres et rajouter un nouveau site à suivre. Et là, ça va nous fournir un autre code JavaScript comme celui qui nous a été fourni au début. Et ce code-là, ce nouveau code, il faudra le rajouter dans le code source de notre nouveau site. Et donc avec un seul compte Google Analytics, on pourra suivre les statistiques de plusieurs sites. Et donc à chaque fois, il faudra mettre à jour ce filtre d'auto-exclusion pour rajouter ici le profil de site web de chaque nouveau site. Ensuite, je clique sur enregistrer les modifications, et donc je vérifie que ça a bien été pris en compte. Je vais pouvoir retourner sur la page d'accueil de Google Analytics. Et ici on voit toujours que l'état n'a pas été pris en compte, donc je vais attendre quelques minutes et je reprendrai la vidéo une fois que l'état sera bien pris en compte. Alors ça y est, j'ai attendu un petit peu et l'état vient de changer. Maintenant je suis passé à l'état suivi configuré. Si on veut accélérer un petit peu les choses, on peut cliquer sur modifier ici à droite dans le tableau, et ici cliquer sur vérifier l'état en haut à droite du nouveau tableau affiché. Et quand on va cliquer sur ce bouton, Google va actualiser la page sur postal-code.fr et récupérer le nouveau statut. Donc ensuite je peux retourner à l'accueil en cliquant sur le logo Google Analytics, et donc ici on voit le nouvel état. Et donc maintenant je vais attendre un petit peu pour vous montrer ce que ça donne lorsqu'on aura les premières visites enregistrées, et donc les premières statistiques. Ça y est, j'ai commencé à recevoir des données. On voit que la petite horloge a été remplacée par un nouvel icône représentant la bonne réception des données, et on va pouvoir commencer à consulter les statistiques. Donc comme vous l'avez vu, c'est très facile de mettre en place les statistiques sur son site web, de se créer un compte sur Google Analytics. Ensuite, il y a beaucoup de choses à dire sur Google Analytics, c'est un outil très puissant, donc ce sera l'objet sûrement de prochaines vidéos. Donc je vous dis à bientôt et salut!